Bonjour, je suis Nicole Calfan et j'ai la fierté cette année d'être présidente du jury des étudiants francophones à Angoulême. Je ne pensais jamais tourner de film. Je me suis absolument consacrée au théâtre. Dès l'âge de 15-16 ans, j'étais dans un cours, le cours Raymond Girard. L'étape suivante était le conservatoire et l'étape ultime a été la Comédie Française, où je jouais 7 pièces différentes par semaine. J'étais vraiment l'ingénue de service. Et je suis restée plus de 5 ans au Français. Et en même temps, j'ai été appelée par le cinéma grâce à Pierre Étex en premier, Le Grand Amour, et ensuite à Delon et Belmondo et leur metteur en scène fétiche. Je continue à faire du théâtre, du cinéma et de la télévision, tout en venant du théâtre. J'y tiens beaucoup. J'ai la chance de pouvoir alterner. J'ai été convoquée à des essais auprès de Jacques Deray, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, pour des essais d'un film que je ne maîtrisais pas du tout, où l'agent de l'époque m'avait dit 1830. Donc, étant au français, j'ai demandé au coiffeur du français de me faire des anglaises et j'ai dormi la tête vraiment sur ma table de nuit pour aller au studio le lendemain, faire des essais, et j'ai vu que toutes les filles, on leur coupait les cheveux à la Mel Brooks. Je me suis dit, à la Louise Brooks, vous aurez compris. Je me suis dit, il y a un problème là, je ne comprends pas pourquoi moi j'ai des anglaises comme ça. Et Jacques Deray, j'oublierai jamais, mon mentor, me dit, vous êtes venu en calèche alors? J'ai dit non, je suis venue en Austin. Et j'ai eu le rôle. Et donc, on m'a coupé les cheveux pour Borsalino. Et Alain Delon m'a déposé au fond du couloir du studio en me disant « à très bientôt ». Et je me suis dit « je vais avoir le rôle ». Voilà. Mais c'était vraiment drôle. Marseille 1830, Marseille 1930, et moi absolument pas concernée, venant avec la petite tête de Shirley Temple, quoi. Si Monsieur Delon n'avait pas été producteur du film de Borsalino à l'époque, j'aurais pas pu faire le film, car à la Comédie Française, il fallait absolument des permis, des autorisations pour partir tourner et délaisser la troupe. Or, j'étais distribuée tous les soirs et j'ai appelé Monsieur Delon en disant « je ne vais pas pouvoir le faire, je joue l'avare tout le temps ». Et il m'a dit « vous aurez ma parole d'homme que vous ne serez jamais en retard ». Donc, j'ai pris un avion tous les matins pour Marseille. On m'attendait à Marseille, j'allais à Cassis. Je tournais toute la journée avec mes deux héros, Belmondo et Delon. Et à 17h30, Delon regardait sa montre et disait « il faut emmener la petite ». Il appelait son chauffeur qui m'emmenait à l'aéroport. Je me démaquillais et remaquillais dans l'avion. Mes parents venaient me chercher, c'était Orly à l'époque, et je courais dans les couloirs de la Comédie Française pour dire « ah, que je suis Frosine dans un étrange état » et je jouais l'avare. Et je l'ai fait 15 jours. L'avion n'a jamais eu de retard et Alain Delon n'a jamais manqué à sa parole. Oh ben, extraordinaire. J'ai vu un jour débarquer chez moi monsieur Henri Verneuil avec sa casquette à carreaux et sa pipe, qui m'a dit « je ne vous voyais pas du tout comme ça, Calfan. Mais enfin bon, Bébel m'a tellement dit de bien de vous dans Borsalino, ben vous êtes engagé. » J'ai dit « mais oui, mais monsieur Verneuil, il faut que je demande un congé à l'administrateur de la Comédie Française. Débrouillez-vous. On commence par les cascades pendant 3 semaines à Athènes. » Me voilà dans le bureau de Pierre Dux, qui était l'administrateur à l'époque du français. J'ai dit « monsieur l'administrateur, il faut m'accorder un congé. » « Ah non, Calfan, vous êtes distribué partout, c'est pas possible. » Je lui dis « mais monsieur l'administrateur, vous aussi, vous faites du cinéma. Vous venez de tourner dans Z de Costa Gavras. Et puis là, vous savez, il n'y a pas un baiser dans le film, parce qu'on n'avait pas le droit de se dénuder ou qu'il y ait les scènes érotiques à l'époque. » Ça me vieillit beaucoup, mais en même temps, c'est tellement joli. Et donc, il m'a dit « bon, Calfan, débrouillez-vous, je vais vous remplacer. » Et là, j'ai eu la chance de partir pour Athènes et de tourner Le Casse et de retrouver Jean-Paul Belmondo et Henri Verneuil. J'ai rencontré sur un tournage qui s'appelle « Êtes-vous fiancé à un marin grec ou un pilote de ligne ?» dont le metteur en scène était Jean Aurel. Jean-Yann s'est mis très vite derrière la caméra et Jean Aurel était plus un figurant ou un technicien sur le plateau. Et il a pris les choses en main et
nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre sur ce tournage. Et après, il a fait, bon, il y en a vouloir des sous. Non, il a fait Tout le monde, il est beau en premier, en me disant, je ne t'engage pas, il faut que je me fasse la main d'abord, voir si j'ai du talent ou pas, je ne veux pas te faire prendre de risques. Et après, moi, il y en a vouloir des sous. Il écrivait toujours des rôles improbables pour les femmes. Il ne savait absolument pas écrire pour les femmes. Enfin, il me dit, tu tournes avec papa et rien qu'avec papa. C'est là que j'ai eu mes plus gros salaires avec lui. Et il me disait, c'est formidable, tu arriveras toujours la dernière avec le metteur en scène. Au maquillage. Et donc, moi, il y en a un vouloir des sous, oui, pour moi, c'est Serrault, c'est toute cette bande, Blier, et l'univers de Jean-Yann qu'on aime tellement et qui nous manque. Expérience très, très heureuse sur le tournage, bien que nous n'ayons pas été prévenus qu'il y aurait 2 parties et qu'on a tourné un film qui s'appelait Les Trois Mousquetaires et qu'il a été divisé en 2. Avec La Revanche de Milady. Donc, dans Les Trois Mousquetaires, on ne me voit pas. Et je suis dans La Revanche de Milady. Donc, on s'est tous fait un peu avoir. Mais, souvenir un petit peu douloureux quand même, je fais une parenthèse, parce que j'ai quitté la Comédie Française pour tourner ce film. Je devais jouer Ondine de Giraudoux, mis en scène par Rouleau. Mais je voulais dire « How do you do, Mr. Lester ?» Je voulais absolument dire « How do you do, Mr. Lester ?» Donc, je l'ai fait. Et j'ai rencontré, telle une midinette et une groupie, Michael York, Charlton Heston, Faye Dunaway, Raquel Welch et tous les autres. Et j'étais absolument émerveillée. Et ce tournage était grandiose, plein d'inventions, à l'image de Richard Lester, qui avait tourné les Beatles avant, Les Garçons dans le vent. Et ça a été un tournage extrêmement réjouissant. Nous étions que 2 acteurs français, Jean-Pierre Cassel et moi. Extraordinaire tournage parce que, ne croyez pas que tout ce que j'ai fait est extraordinaire, mais là, vous me parlez de films extraordinaires. Ce singe était tenu par une Anglaise, genre marionnettiste, exceptionnelle, qui rentrait dans la peau de ce singe plus vrai que nature. Donc, on n'a jamais tourné avec un vrai singe. Et cette Anglaise était spécialiste des effets spéciaux et voilà. Et Charlotte Rampling, il y avait Lucchini, il y avait Victoria Abril, il y avait même Pierre Etex. Et pour moi, c'est un très grand film parce que j'aime l'aventure et c'est un film tellement qui sort de l'ordinaire, qui est tellement précieux pour son invention et pour le scénario. Nagisa Oshima qui disait « wow !» et qui était en kimono pour nous diriger, qui était tellement bienveillant. Un génie. Alors d'abord, j'ai refusé le 1. J'ai refusé le 1 à Thomas Gilou parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il m'avait donné rendez-vous près de chez moi. Il avait l'air un peu triste que j'ai refusé le 1. Quand il m'a proposé le 2, l'histoire a changé. J'ai dû venir dans les bureaux de la production et il n'est pas venu vers moi, ce que j'ai trouvé de bonne guerre. Et Le nôtre, le vôtre est devenu vraiment un dialogue culte, si l'on peut dire, auquel je ne m'attendais pas du tout. Je crois que Thomas Gilou m'a engagé, c'est ce qu'il m'a dit pour cette scène. Il m'a dit, je veux du ping-pong et je veux que ce soit toi qui le fasses. Et on est restés très, très proches, tous, en tournant le 2 et le 3, 10 ans d'intervalle entre le 2 et le 3. Et c'est vraiment une famille de comédie avec Enrico, Bruno Garcia, tous les garçons et les filles, on s'aime tendrement. Parce qu'on savait, c'est pas du tout prétentieux, on savait avec modestie et bonheur qu'on allait faire un succès. Donc c'était joyeux. Alors Alex Lutz, j'ai appris par des amis, m'aimait beaucoup depuis longtemps. Et un jour, je tombe sur lui à une première au théâtre. Je lui dis, alors il paraît que vous m'aimez depuis longtemps, alors je vais vous embrasser. Le lendemain, il m'appelait à sa maison de production et il m'a dit, voilà, j'ai un rôle pour vous, mais rien n'est écrit. Et en fait, ce film, peu de gens le savent, a été tourné tout en improvisation. C'est-à-dire qu'il y avait 4 pages de texte et rien. Et donc, c'était à nous de meubler, de créer notre personnage et de le nourrir avec Alex. Et je dois dire que j'ai eu un plaisir fou à tourner ce rôle de femme de chanteur. Et on est toutes les filles tombées amoureuses de Guy, vieux.
C'est-à-dire que quand il se démaquillait, on a l'impression que c'était notre enfant. Mais sur le plateau, on était toutes amoureuses de lui quand il avait eu ses 4 heures de maquillage. C'est un génie, c'est un enfant prodige. Moi, j'irai au feu pour lui aussi. Il fait partie de ceux pour lesquels j'ai pas besoin de lire un scénario et je répondrai présente. Le problème, c'est que là, je me suis complètement arrêtée d'écrire. Ouais. Euh, j'ai eu tellement de refus pour le dernier que ça m'a un peu refroidi et que je me dis, bon, je vais passer à autre chose. Est-ce que j'ai atteint mon complexe de Péter? Est-ce que voilà, c'est fini, j'irai pas plus haut? C'est possible. En tout cas, je serai toujours une actrice qui écrit et pas un auteur. Et j'en ai tout à fait conscience. Donc, pour la promo, c'est génial. Je vais partout, je suis reçue partout, mais je ne sais pas si je vends tellement de livres. Il y a l'amour des mots, il y a des études classiques de français, il y a le fait de dire des textes magnifiques tous les soirs à la Comédie Française, il y a le fait d'être tombée amoureuse d'écriture de Modiano, Le Clésio, qui à cette époque était extrêmement présent chez nous, les adolescents, et j'ai voulu imiter. Et d'ailleurs, mon premier roman, je l'ai dédicacé à Le Clésio, au service de presse, qui m'a répondu. Et l'amour des mots. L'amour des mots qu'on nous enseigne au théâtre, en fait. Donc, c'est assez complémentaire. Ça m'est venu à l'idée, mais j'en suis pas capable. Je crois que c'est un vrai métier d'être auteur de théâtre. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de romanesque dans la vie et donc pour l'écriture aussi. Il me faut des romans. J'ai aucun plan de carrière. Je crois que si j'avais eu un plan de carrière, je serais beaucoup plus haut. J'en ai tout à fait conscience. Je n'aime pas beaucoup les actrices. J'aime les femmes qui sont des actrices. Et c'est un peu ce qui me pénalise dans mon métier. Mais c'est pas grave, je suis comme ça. Donc, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la valeur humaine, à l'honnêteté. Et c'est important de se retrouver dans un festival où tout ça est réuni. C'est-à-dire qu'il y a des vraies valeurs humaines, artistiques. Je fonctionne beaucoup à l'affection et à l'affect. J'étais très heureuse de retrouver Marie-France Brière, que je n'avais pas vue depuis des années, mais que j'ai connue toute jeune. Dominique, qui n'aime pas Dominique Besnéard. Et j'ai gardé un tel souvenir de ce festival il y a 2 ans, où j'étais venue présenter justement le film d'Alex Lutz et une remasterisation de Borsalino. Et j'ai trouvé ce festival exceptionnel parce que très prestigieux et à la fois bon enfant. Et ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. C'est-à-dire que ce festival est fait de rencontres et pas de jugement. On ne se regarde pas, on ne regarde pas la robe de l'une, les chaussures de l'autre. Non, on est là pour le cinéma, pour de vraies valeurs et encadré par Marie-France et Dominique. Et je trouve qu'ils font merveille, vraiment. Et que c'est un festival très précieux pour nous.